Bonjour à toi, cher spectateur. Revenons un petit peu dans l'année 2014 pour parler d'un des derniers grands films qui est sorti l'année dernière, A Most Violent Year de J.C. Chandor. L'histoire rapidement, c'est celle d'Abel Morales, un jeune entrepreneur de l'industrie du fuel dans l'année 1981 qui va devoir faire vivre son business et sa famille alors que les États-Unis font face à une des années les plus violentes de son histoire. C'est ce qui va amener par la suite toute une série d'événements qui vont faire en sorte que ce film va raconter l'histoire d'un homme juste qui va essayer de se battre contre une forme de mal qui gangrène la société américaine. C'est un excellent film. Beaucoup de critiques ont dit que c'était certainement le meilleur film avec lequel on pouvait finir l'année 2014. Il y en a sûrement eu d'autres, mais celui-là est excellent et vraiment bon. Ça fait un petit moment quand même que J.C. Chandor a réussi à imposer son statut à Hollywood, notamment grâce à ses deux précédents films, Margin Call et All Is Lost. Margin Call étant un film très très croustillant et virulent sur l'industrie de Wall Street, et All Is Lost étant un film un peu expérimental où il n'y avait qu'un seul acteur à l'écran qui essayait de survivre en pleine mer. Là, il revient, résultat, à un cinéma beaucoup plus classique avec Most Violent Year, mais c'est pas pour autant que ça en fait un film moins bon que les autres. Il est à peu près dans la même lignée que ses précédents longs métrages, peut-être un petit peu au-dessus de Margin Call, mais au même niveau que All Is Lost, c'est-à-dire que J.C. Chandor va se servir des codes d'un certain cinéma pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément dans cette veine-là. Ici, en fait, J.C. Chandor va se servir de tous les codes du cinéma de mafia et de gangster, mais en utilisant comme personnage central un personnage juste, un personnage qui a absolument envie de rester dans le chemin droit, comme il dit à plusieurs reprises dans le film, et de ne pas se laisser gangréner par le mal. C'est ça qui fait vraiment la grande force au niveau du scénario de ce film, c'est que Chandor a tenu à faire en sorte que son personnage soit vraiment motivé par des idéaux justes, que la seule chose qu'il a envie c'est de faire vivre son business et sa famille, mais pour autant il ne va pas vouloir prendre les armes tout de suite et partir en guerre contre ces personnes qui essayent de le nuire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tout au long du film on va suivre un personnage qui est vraiment attachant. Pas fascinant, hein, qui est vraiment attachant. Le personnage qui est fascinant, c'est le personnage de sa femme, qui n'est pas attachant du tout, loin de là, mais qui est vraiment fascinante par son travail d'écriture et sa réflexion du point de vue manipulation. Sa femme, la femme de Morales, c'est vraiment celle qui a envie absolument de faire en sorte que le business avant tout survive, et évidemment que sa famille survive. Et elle va être prête à prendre les armes tout de suite, à ne pas réfléchir et à se lancer tout de suite dans une guerre contre les mafieux. Et en ça, c'est très intéressant de voir un couple qui est totalement opposé dans ses intentions de base, mais qui va être amené à suivre quand même la même direction. Et il y en a une qui va préférer y aller de manière violente, et l'autre qui va essayer de trouver le chemin le plus juste pour y arriver. Au niveau de la mise en scène, ce qui est vraiment intéressant dans A Most Violent Year, c'est le travail, encore une fois, de douceur et d'intensité dramatique que J.C. Chandor fait vivre à travers sa caméra. Il cherche vraiment à faire des plans très délicats, très travaillés, qui sont d'une subtilité absolument immense, et surtout on s'en rend pas vraiment compte lorsqu'on regarde le film, mais qui privilégie avant tout le jeu des acteurs et le travail dans le cadre, les mouvements des personnages dans le cadre. Si on regarde bien, il y a énormément de plans dans le long métrage qui sont juste des très légers travelling avant, qui mettent vraiment en avant le jeu des acteurs et la mise en scène dans le cadre, avec en plus un travail de lumière absolument saisissant par rapport à l'époque. C'est-à-dire que on a souvent tendance à dire que les films des années 70 et 80, c'est des films qui ont un petit ton sépia dans la texture de l'image. Là, J.C. Chandor va s'en servir, mais va ramener un très léger sépia, très forcé vers le marron, comme s'il avait envie de montrer que oui, on est encore dans les années 70 et 80, mais ces années 70 et 80, elles sont en train de se décolorer, de devenir très noires, de devenir très sombres.
Et en ça, c'est vraiment très travaillé. Pour revenir sur les plans, le travail que J.C. Chandor a fait une nouvelle fois, c'est des plans très délicats qui mettent donc en avant l'action dans le cadre. Et cette action, elle va être vraiment très intense et elle va monter en crescendo sans qu'on s'en rende compte. Et c'est peut-être ça qui fait la grande force du film, c'est que sans s'en rendre compte, on se laisse manipuler par J.C. Chandor. Et il s'amuse bien à nous manipuler tout le long du film. Et ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et puis en plus, ce qui fait la grande force du film, si on devait résumer ça en une scène, ça serait certainement la scène de fin. Sans trop en dire, la scène de fin résume bien toute une ambition d'un cinéaste qui essaie de se battre un petit peu contre le capitalisme, mais qui sait très bien et qui prend conscience qu'il ne pourra jamais entièrement lutter seul contre celui-ci. Au niveau du casting, les deux acteurs principaux sont absolument magnifiques. Enfin, c'est vraiment... On a enfin compris à Hollywood que Oscar Isaac pouvait tenir un film tout seul. Et résultat, là, il le fait d'une manière exceptionnelle. Il est vraiment l'acteur au centre du film. Il est vraiment... On a tendance des fois à douter que ça soit le personnage principal, notamment dans la première partie du film, dans la première heure. On a tendance à douter parce qu'il est vraiment mis en second plan. C'est plus sa femme qui est mise en avant. Mais dans la première partie du film, c'est vraiment... on le découvre, et dans la deuxième partie, on l'assimile et on le comprend, ce personnage-là. Et sans le jeu subtil d'Oscar Isaac qui a cette tête un petit peu du monsieur tout le monde, et en même temps ce charisme qui fait qu'il sort un petit peu du lot, sans lui le casting aurait certainement jamais marché, surtout quand on sait à la base que ça devait être Javier Bardem qui devait camper son personnage. Jessica Chastain, il n'y a rien à dire, elle est vraiment exceptionnelle encore une fois, elle livre une performance absolument magnifique, elle tient une bonne partie du film à être toute seule, ouais, il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Donc ouais, pour faire simple, A Most Violent Year, c'était vraiment une grosse surprise de la fin d'année 2014. Un excellent film, peut-être un petit peu long, ça serait peut-être le seul défaut à pointer du doigt, il est un petit peu long par moment, mais dans l'ensemble ça reste un très très bon film à voir, et il est encore en salle, donc autant en profiter. Donc ouais, A Most Violent Year de J.C. Chandor. A plus.